Noémie, bonjour. Bonjour Fouad. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci à toi de m'avoir convié. Donc c'est Drapeau Blanc TV. C'est une chaîne qui se veut être un espace de parole pour les Louviérois et qui est aussi une opportunité pour mettre en avant tout ce qui se fait d'intéressant à la Louvière. Ok, super initiative citoyenne. Merci. Bravo. Alors je vais te demander de te présenter brièvement. Ok, donc je m'appelle Noémie, j'ai 36 ans, je suis louviéroise, donc je suis née à la Louvière. 9 mois après un carnaval, pour faire un petit clin d'œil à un dessin que Philippe de Cressac a publié il y a quelques jours. Et bon, ouais, petit humour sur le fait que ça s'amuse bien au carnaval, quoi. Ah ouais. Et donc, oui, j'ai toujours habité à la Louvière, à Bouvy. Et là, j'habite un peu plus bas, à Saint-Va. J'ai quitté un petit peu le territoire pour faire des études de langue et littérature romane à Namur et puis à Louvain-la-Neuve, puisque ça se fait en 2 temps. Et ça a fait de moi un professeur de français. C'est un métier que j'exerce depuis 13-14 ans à l'Athénée Royal de la Louvière, rue de Bouvy. Donc ouais, j'ai eu la chance d'avoir un job près de chez moi, ce qui est quand même relativement bien. Voilà, donc ça c'est mon premier boulot. J'ai un deuxième boulot, j'ai pris un temps partiel à l'école pour exercer une activité un peu plus créative et manuelle, qu'est la couture. Donc j'ai créé ma petite entreprise en tant qu'indépendante complémentaire qui s'appelle Chifou Mimi et qui marche plutôt bien. Voilà, donc merci aux gens qui me soutiennent et m'encouragent. Voilà, donc j'ai 2 boulots. J'ai un 3e boulot aussi à titre bénévole, puisque je fais partie du collectif citoyen qui a initié le projet de monnaie locale à la Louvière, le Loupi. Ok. Voilà, c'est pour ça que je viens braver ma peur de la caméra. Aujourd'hui, je crois que ça se sent, que je suis pas super à l'aise. Ouais, non, mais ça va aller, on est tranquille Ouais. entre nous. Donc oui, tu viens principalement pour parler de cette initiative qui est donc la création de la monnaie locale Loupi, dont tu as amené quelques échantillons. Ouais. Donc voici les fameux Loupi. Donc le Loupi, c'est la création d'une monnaie locale, c'est un projet qu'on peut replacer dans le cadre des initiatives de transition. Donc la transition, c'est un mouvement de citoyens qui sont conscients des enjeux sociaux, économiques auxquels on doit faire face et qui ont envie d'apporter du changement, de créer le monde de demain à partir d'initiatives qui touchent un peu tous les domaines comme la démocratie, l'énergie, l'alimentation, l'éducation et le volet économique de ces initiatives de transition, c'est la création d'une monnaie locale. Ok, c'est un peu les thèmes qui sont abordés dans le film Demain, ça? C'est exactement le film Demain qui nous a aiguillés et qui nous a donné envie de nous lancer là-dedans, ouais, c'est sûr. Ok. Et donc, on était un petit groupe de citoyens à la Louvière, on avait envie d'être acteurs de changement positif et on se demandait ce qu'on pouvait faire et voilà, on s'est lancé là-dedans. Puis j'avais été en contact avec la monnaie locale de Namur, le Lumsou, et ça paraissait sympa, donc ouais, on a cherché à s'investir là-dedans. Et donc voilà. Et elle est née quand en fait cette idée? Donc on a commencé le projet vers fin 2018. Bon, c'est tout un processus pour l'élaboration du projet. On a bénéficié de l'expérience des autres monnaies locales de Wallonie et de Bruxelles aussi. Donc en fait, il faut savoir, c'est ça, nous on n'a rien inventé en lançant cette monnaie locale. C'est un projet qui existe de multiples façons dans le monde et il y a des milliers de monnaies locales qui existent. Et en Wallonie à Bruxelles, on est 16 là, pour le moment. Il y en a 2 en cours de création.
Ok. Et donc, pour créer le Loopy, vous êtes connecté avec d'autres personnes qui avaient créé des monnaies locales dans d'autres villes? Si tu veux, tu as un organisme qui chapeaute un petit peu toutes les monnaies locales en francophonie à Bruxelles, et c'est ni à Bruxelles, c'est Financité. Et donc ils sont super cool, super chouettes, ils viennent te voir, ils te briefent, ils te posent des questions, et voilà quoi, ils t'aident, ils savent plein de choses, ils coordonnent tout le monde, donc ils t'aident à mettre ton projet en place. Donc ça c'était une bonne aide, puis ils donnent des subsides aussi. Donc voilà, c'était pas mal. Donc c'est grâce à eux aussi qu'on a pu lancer le truc. Et donc voilà, donc c'est tout un processus. Il fallait des sous pour imprimer les billets, donc on n'avait pas de sous. Donc on a lancé un crowdfunding. C'est les gens par ici qui nous ont aidés à financer l'impression des billets. Donc ça, il y a eu une phase aussi de sélection du design des billets. On a mis à contribution un petit peu les gens autour de nous. On avait lancé un appel à projet. On avait reçu de chouettes trucs, et même des enfants, des ateliers de la tête en l'air qui avaient fait de super chouettes dessins. Mais bon, il y avait des contraintes techniques, etc. Et donc c'est une élève de l'Athénée Royal de section infographie qui a remporté le prix du public, parce qu'on avait fait voter les gens pour choisir le design du billet. Ah, super. Donc voilà. Donc vous avez mis en place une démarche locale dans la création du billet également. Ouais. Ben, c'est chouette. Et mis à part le design, finalement ça a été, vous n'avez pas dû le payer alors? Non, on n'a pas dû payer le design. Donc la seule chose qu'il fallait, c'était dans votre budget, c'est pour imprimer. Quoi, parce qu'en plus, on les a pas imprimés chez un imprimeur de Bruxelles qui proposait des tarifs peut-être plus compétitifs, parce que les techniques d'impression traditionnelles, c'est vraiment moins cher. Ici, on a opté pour un imprimeur local qui a des techniques d'impression à l'ancienne, donc c'est de la sérigraphie à l'ancienne, si je ne me trompe pas. Donc pour chaque face de billet, si tu veux, c'est pas une seule impression, c'est plein de première couche, deuxième couche, en fonction des variantes de couleurs qui se mettent. Donc ça, je crois que c'est 6 passages dans la machine pour arriver à la première face. Donc c'est tout un travail d'artisan qu'on peut saluer. Mais donc voilà, c'était un petit peu plus cher. Il nous fallait un peu plus de 3 000 €, et donc c'est ce qu'on a obtenu avec le crowdfunding. Et voilà, les partenaires qu'on avait ont donné des lots pour essayer de motiver les gens à participer. Donc, et vous avez pu récolter on a eu l'argent. ce qu'on a. Ouais. Ok, super. Alors sur le plan pratique, donc le Loopy, un Loopy vaut 1 €? Un Loopy, c'est 1 €. Ouais, un Loopy, c'est 1 €. Je vais expliquer vraiment le concept de monnaie locale, peut-être pour qu'on comprenne bien. Donc, en fait, parce qu'ici on touche à l'argent, c'est quand même quelque chose d'important. On s'est fait traiter de fabricant de billets de Monopoly. J'allais y venir, la question de la légalité, etc. Mais vas-y, explique tout. Donc j'explique. La monnaie locale, c'est déjà une monnaie locale. Ça veut dire qu'elle ne peut s'échanger que dans une zone géographique spécifique. Donc ici, local, c'est la Louvière, le Grand La Louvière, les 11 communes. On va jusque Moronoué, Manage aussi, donc voilà, toutes les communes. On l'a appelé la monnaie locale de la région du centre pour que ce soit un peu inclusif. Bon, je sais que Binge est en train de faire sa monnaie locale aussi, donc enfin voilà, on est ici dans la région, c'est monnaie locale. C'est une monnaie citoyenne, puisqu'elle émerge toujours d'un groupe de citoyens, donc nous on est en ASBL, on est bénévole. C'est une monnaie qu'on dit aussi complémentaire, donc elle circule en parallèle de l'euro, sur base volontaire, on n'oblige personne, parce qu'il y a des gens qui nous disaient on ne veut pas de vos billets, etc. Mais ça va rien changer à ta vie, tu ne veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. Donc c'est en parallèle, complémentaire, tu peux même faire un paiement moitié euro, moitié Loopy, c'est la même chose. C'est pour ça que 1 égale 1, il n'y a pas de différence. Et en plus, on a voulu faire des coupures de 1, 2, 5, 10, 20. Comme ça se rapproche des pièces et des billets qu'on a, quoi. On voulait faire pas trop compliqué. Donc voilà, c'est une monnaie aussi qu'on dit circulaire parce qu'elle
elle ne fait que tourner au sein du réseau. Donc c'est pas que tu vas chercher tes 50 € à la banque, tu vas les donner à ton boucher, que lui va les remettre en banque, et puis cet argent il est parti, il n'est plus chez nous. Hein. Tandis qu'ici, tu es dans une économie circulaire et solidaire, les gens s'achètent entre eux et l'argent circule autour de cette zone géographique-là. Okay. Et alors, attends, je n'ai pas compris. Le commerçant, il ne peut pas aller changer ses 50 loupies et récupérer 50 €? Si, j'ai parlé de ça, je sais pas. Non, parce que j'ai mal compris. Tu as dit, donc, tu vas dépenser tes loupies dans un commerce. J'ai dit les loupies. Ouais, non, je me suis trompée. Alors, je voulais pas dire loupies. C'est peut-être je moi qui ai pas parlais de ton économie linéaire, c'est avec tes euros. Oui, d'accord. Tu as 50 €, tu vas les donner à ton boucher, et lui, bon, il fait peut-être un truc avec, et puis il va les placer en banque, et tes euros, ils sont partis là. Je parlais de l'économie avec les euros. Ouais. Tandis que l'économie avec les loupies, une fois que tu as tes loupies, tu ne peux pas aller les retaper en banque. Ils vont faire que rester dans notre territoire, ils vont faire que tourner. C'est ça qu'on dit que c'est une économie circulaire. Et solidaire aussi, parce que voilà, tu fais vivre ton commerce local. Et la grosse question aussi, c'est est-ce qu'on est des faussaires? Est-ce que le loupi est quelque chose de légal ou pas? Oui. Donc le loupi, les monnaies locales sont totalement légales, puisque il ne s'agit pas ici d'une création de masse monétaire en plus. Tu crées un espèce de bon, comme un chèque cadeau dans les magasins, ou comme un jeton boisson au foot ou dans les concerts, comme les chèques repas. En fait, c'est à ce titre-là qui est mise en circulation la monnaie locale. Donc tu as toujours un correspondant d'euros en banque à ton petit billet en circulation. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, la mention légale doit figurer sur chaque billet, pas que chez nous, chez tout le monde. C'est bon de soutien à l'économie locale. D'accord. Donc il n'y a pas une création de monnaie supplémentaire et donc il n'y a pas de risque d'inflation. Non, le loupi suit le cours de l'euro, quoi. Et ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est qu'on est même soutenu par les autorités, puisque le Parlement wallon ici a voté à l'unanimité on appelle une résolution pour encourager les monnaies locales. Il a même demandé au gouvernement d'analyser la possibilité que chaque wallon puisse recevoir une aide en monnaie locale. Donc voilà, il y a une volonté d'en haut de soutenir ce genre de projet, quoi. D'accord. Donc l'idée de départ, c'est de redynamiser le commerce local. Ouais. Le premier objectif, c'est vraiment ça, soutenir, protéger le commerce local, redynamiser le commerce local, mettre en avant des petits artisans, des petits commerçants, des petites entreprises qui n'ont peut-être pas spécialement pignon sur rue. Ça, c'est le premier objectif. Tu as un autre objectif qui est aussi de créer un espèce de réseau de partenaires qui vont pouvoir développer des relations commerciales entre eux. Que je me plais à appeler la grande famille du loupi. Donc ces gens qui vont pouvoir avoir des liens commerciaux, il y a des synergies qui se créent. Ici, j'étais super contente de voir que on avait un gars qui faisait des ateliers cuisine chez lui. Il y avait le concept store Rosalie Création où elle fait aussi des petits ateliers rue Albert Ier. Ben hop, ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire des ateliers chez elle, quoi. Donc des petites choses comme ça. On a une dame qui fait des produits à base de mimosa, un gars qui fait du gin, ben hop, ils se sont rencontrés, ils ont fait du gin au mimosa. Donc il y a une dynamique qui se crée de travail ensemble et des choses comme ça. Mais en quoi le loupi a joué un rôle là-dedans, mais en fait? Si tu veux, c'est clair que ce sont des choses qui auraient pu se faire sans le loupi, mais c'est parce qu'ils font partie du réseau qu'ils se sont connus, tu vois. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, ça contribue à développer ce genre de truc. Donc voilà. Un autre objectif, que tu vas me dire si j'explique correctement, donc c'est l'idée de capter une partie de la richesse et de la garder chez nous. Donc en fait, l'outil qu'est l'argent, on en a perdu notre pouvoir sur l'argent aujourd'hui. La majorité, il y a l'économie réelle et il y a l'économie spéculative. L'économie réelle, c'est quand tu vas acheter ton pain, quand tu te payes des cours de guitare, que tu vas chez le coiffeur, que tu t'achètes
des chaussures sur Internet ou que tu payes tes impôts. Ça, c'est vraiment des transactions qui ont lieu dans l'économie réelle. À côté de ça, il y a l'économie spéculative. Donc ça, c'est toutes les transactions sur lesquelles nous, on ne touche rien du tout. Tous les trucs qui sont sur les marchés boursiers, etc., investissement de capitaux et compagnie. Donc ça, est-ce que tu sais à combien de pourcentage ça s'élève? Combien de pourcentage qu'il y a de transactions dans l'économie réelle et combien de pourcentage de transactions dans l'économie spéculative? J'ai aucune idée, mais à mon avis, l'économie réelle, elle pèse pas lourd à côté. Elle pèse vraiment que dalle. En gros, le chiffre d'aujourd'hui, c'est 3% d'échanges qui se font dans l'économie réelle. Tout le reste, ça nous échappe, quoi. Ouais. Et donc, l'idée de monnaie locale, c'est de se réapproprier l'outil qu'est l'argent et reprendre son pouvoir sur l'argent. D'accord. Tu vas capter des euros que tu vas garder dans ta zone, tu vas les faire circuler à 100% dans l'économie locale, parce que tu vas faire de spéculation avec le loupi. D'accord. Et là, il y a double vertu à comprendre, c'est que l'investissement que tu fais dans ta zone une fois, donc ça répond à la question, moi j'effectue déjà tous mes achats en euros locaux, j'ai pas besoin d'utiliser le loupi. C'est là qu'il faut comprendre qu'en fait, quand on utilise on va chez le commerçant et qu'on paye en euros, qu'on paye en euros, c'est très bien, on a fait son achat local, mais on ne sait pas ce que le commerçant va faire de ces euros-là. Il y a de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, il aille dépenser dans une multinationale, un truc, une grosse chez Carrefour, voilà. ou que ça finisse en banque et que ça finisse sur les marchés bientôt. Tandis que là, quand tu utilises ton loupi, tu vas chez le commerçant et tu es sûr que lui-même va le réinvestir dans l'économie locale et que ça crée une boucle. Et donc, voilà, tu as un effet démultiplicateur de ton investissement premier. C'est ça que le bénéfice de la monnaie locale, c'est de ne pas faire un achat one shot, tu as un truc, une boucle qui se crée. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage aussi, c'est que tout cet argent, nous, qu'on a en euros, en fait, parce que les gens viennent échanger des loupis contre des euros. Donc nous, on a des euros. Qu'est-ce qu'on fait de ces euros? On les place dans une réserve de contrepartie sur une banque éthique. Et donc on est sûr, double vertu, que ça finance des projets qui sont soutenables socialement, environnementalement, etc. Donc, vous fermez la porte à l'économie spéculative pour cette somme-là. Tu te dis, je reprends mes droits, mon pouvoir, je sais que mon argent ne va pas servir des intérêts contraires à mes valeurs. D'accord. Donc voilà. En gros, c'est un des points à comprendre essentiels. Tu as un objectif aussi environnemental puisque tu favorises le circuit court et donc tu réduis les transports, tu réduis les émissions de CO2. Tu as aussi cette idée de conscientiser les gens, d'orienter des comportements de consommation responsables. Donc utiliser le loupi, c'est un acte engagé, un acte conscient. Je sais que je reprends mon pouvoir par rapport à l'argent, que je protège mon économie locale, que je protège l'environnement, que je recrée du lien. Parce que voilà, il y a toute une dimension aussi de lien social, d'identité culturelle avec le loupi. Donc voilà, et toute une dimension aussi intéressante, c'est de sensibiliser, responsabiliser par rapport à plein de trucs liés à l'argent, la surconsommation, l'éthique des banques, la disparition du cash, des trucs comme ça. C'est des sujets desquels on peut parler quand on parle de monnaie locale. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Ma liste d'objectifs.